Et est-ce que c'est une utilité de faire des études pour rien? Eh bien moi je dis que non, ça sert à rien. Si ce n'est une perte de temps, oui, alors voilà, on peut toujours relativiser et se dire ok, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai quand même appris des choses. C'est clair, c'est clair. Mais franchement, si on pouvait s'éviter ce genre de parcours en mode je fais des trucs plutôt que d'aller direct au point qui me correspond, et ben franchement ce serait pas plus cool, non? Euh, voilà, ça éviterait notamment beaucoup de stress, d'angoisse, d'anxiété, de ah mais merde, ça me correspond pas tout à fait vraiment, et aussi d'investissement financier, bordel. Et voilà, parce que ça coûte cher. Les logements, parfois, voilà, il y a des écoles qu'il faut payer. Donc, est-ce que tu en as pas marre en fait de faire des études qui servent à rien? Moi personnellement, ça m'est arrivé mais tellement de fois. Voilà, ça m'est arrivé pendant 5 ans en fait. J'ai fait des études vraiment qui me correspondaient pas vraiment. Jusqu'à ce que je découvre une méthode de connaissance de soi qui me permettent de savoir vraiment ce pourquoi j'allais pouvoir étudier et enfin faire un job qui allait me correspondre. Donc voilà, c'est normal que tu fasses des études qui ne te correspondent pas et qu'ensuite tu te retrouves dans un taf qui ne te correspond pas. C'est juste parce que, pourquoi? Depuis qu'on est petit, en fait, on ne nous a pas appris à nous connaître, à savoir ce qu'on aimait faire vraiment, à savoir quelles étaient nos envies, nos capacités naturelles d'apprentissage, quels sont nos talents innés. Parce que oui, on a tous une part d'inné en nous. Après, on va acquérir des choses avec le temps, avec les expériences, avec les apprentissages qu'on fait, on va acquérir des choses. Mais avant tout, il y a une part d'inné en nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte. Et ça, je l'ai découvert à travers la méthode des natures multiples, qui m'a montré vraiment, mais c'était quoi mes natures profondes. À partir de là, de ma nature, donc je t'explique en 2 mots, ma nature profonde par exemple, c'est j'ai une nature, j'aime bien transmettre éducative, j'aime bien voyager aventurière et j'aime bien prendre soin des autres, donc guérisseuse. Et j'aime bien faire rire un peu les autres, enfin en tout cas me mettre en scène aussi animatrice. Donc voilà, j'ai ces 4 natures, on va dire, principales chez moi. Et à partir de là, ensuite j'ai pu vraiment voir, définir, ok, moi par exemple, enseigner le yoga, c'est une des choses qui me correspond. Mais pas que, j'aime bien aussi enseigner le yoga dans des voyages, tu vois, parce qu'il y a le côté aventurier. Bon, donc le but, c'est quoi? C'est vraiment de découvrir c'est quoi ton mouvement naturel et à partir de là, tu peux faire des apprentissages, mais tout au long de ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me lasse pas d'apprendre en fait dans mon domaine, dans les domaines dans lesquels je me suis engagé aujourd'hui, parce que ils me correspondent vraiment, parce que je suis passionné, parce que j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps en fait. Dès que j'apprends dans ce domaine, mais c'est comme si c'était vacances. Pourtant, je suis en train de travailler, tu vois. Et ça, c'est trop cool, non pas? De bosser tout en ayant l'impression d'être en vacances tout le temps. Donc c'est ça que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'était réfléchis bien à c'est quoi ton mouvement naturel, c'est quoi tes natures profondes, parce que tant que tu sais pas ça, tu pourras toujours faire des études, mais ça va pas te correspondre vraiment à 100%. Et pour qu'un investissement soit rentable, on va parler réalité quoi, investissement, si tu veux faire des études qui te correspondent, réfléchis d'abord à qui tu es et ensuite tu pourras savoir qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment. Donc c'était ce petit message que je voulais transmettre aujourd'hui parce que je trouve ça super important. Je vois tellement de personnes autour de moi qui sont paumées et qui osent pas se l'avouer en fait. Parce que ils ont peur soit de s'avouer qu'en fait ils sont en dépression par rapport aux études qu'ils font, et parce qu'ils se disent que oui il faut que je fasse plaisir, oui il faut que je réussisse quand même, malgré le fait que j'ai commencé, il faut que je réussisse quand même. Mais non en fait, si t'es pas au bon endroit, si t'es pas la bonne personne au bon endroit, ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien de s'acharner en fait. Voilà, enfin, pour moi c'est du bon sens quoi. À un moment donné, il faut juste se mettre à l'évidence, mais en fait j'ai pas fait le bon choix. Et c'est ok, j'ai pas fait le bon choix. Je fais le deuil que j'ai pas fait le bon choix, et ensuite, comment est-ce que je peux passer à autre chose? Comment est-ce que je peux faire le meilleur choix pour moi, plus aligné? Et pour ça, bah, en tout cas, si tu ne sais pas, commence à travailler sur toi, commence à te poser les bonnes questions, à savoir quelles sont mes natures profondes. Voilà, si tu connais toujours pas tes natures profondes, tu peux les télécharger sur mon site par exemple. Déjà avoir un bref aperçu, ok, c'est quoi les natures, mais franchement, ce ne sera pas suffisant. Ce qui demande vraiment, pour être au clair avec soi-même, ça demande de faire un travail avec quelqu'un.
il y a toujours besoin d'avoir du recul. Quand on est trop perdu face à la réalité, on a besoin de quelqu'un qui va nous renvoyer des choses. Alors ça peut être des proches, ça peut être... mais parfois les proches, ils n'ont pas suffisamment de recul. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une personne extérieure, une personne neutre qui va t'aider. Par exemple un coach qui va vraiment t'aider à prendre du recul par rapport à ta situation. Et qui va ensuite te renvoyer, parce que comment moi par exemple j'ai développé cette expertise là, que j'arrive à voir direct c'est quoi les talents chez une personne, c'est quoi les qualités innées chez la personne. C'est un truc, mais je le sens direct parce que j'ai tellement fait l'expérience de me bullshiter, de me raconter des histoires sur ce pourquoi j'étais fait potentiellement mais je savais pas trop et tout, que je sais tellement en moi que du coup j'arrive super bien à capter chez l'autre quand là c'est en vérité, là c'est vraiment ses qualités et là c'est pas du tout ça, c'est nietta. Voilà. Alors écoute, si cette vidéo a apporté quelque chose, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à continuer de suivre ces petites aventures de trouver sa voie parce que rappelle-toi toujours, on a tous une place dans ce monde, on est tous uniques, on a tous des qualités uniques et on a juste à les découvrir pour ensuite pouvoir les révéler. Et ça, c'est ma certitude, j'en suis persuadé qu'on a tous une place dans ce monde et qu'on doit trouver nos talents en fait. C'est un devoir presque. Alors voilà, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, mais je suis sûr que, voilà, moi je le vois très tôt en fait, on peut découvrir ses talents à partir de 14, 15, 16 ans. Après ensuite il va y avoir plein de filtres mentaux qui vont se mettre, qui vont faire qu'on va s'en couper, qu'on va se dire bah voilà en fait non j'ai pas tant de qualité, on va se raconter plein de choses sur nous-mêmes. Mais entre voilà, un jeune en fait on voit très vite ses talents. Après plus ça va ralentir, enfin plus on va vieillir, plus il va y avoir des filtres qui vont faire que ah bah ça va être plus difficile de les reconnaître vraiment. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce qu'ils sont innés. Donc je t'invite à découvrir tes talents innés pour ensuite les offrir au monde parce que tu vas voir, mais c'est juste la voie royale en fait. Il y a juste à offrir qui tu es au monde et c'est simple en fait. C'est de la simplicité, mais voilà, c'est pas un truc complexe. C'est pas complexe. Trouver sa voie, ce n'est pas complexe. Il faut arrêter avec ça. C'est un truc qui est hyper simple et il suffit juste d'avoir les bons outils, la bonne méthode pour y arriver, pour y parvenir. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.